voilà, et je fais ricaner, je prends un peu d'oseille, mais tout ça est tragique. Donc moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'à la Bastille, il y ait la France, quoi, hein, c'est-à-dire, effectivement, ni Yannick Noah, ni Enrico Macias. Et là, on est passé, effectivement, de la République de droite Enrico Macias à la République de gauche Yannick Noah. Yannick Noah n'étant d'ailleurs, j'ai dit qu'un mec qui fait des claquettes, qui danse derrière, effectivement, on a Valls, Fabius, même Hollande, si on veut en parler. Hein. Mendès France avait au moins l'élégance de mettre France derrière Mendès, quoi. Là, ouais, le président s'appelle Hollande, quoi. Moins il y a de France, mieux c'est. Sachant que quand on regarde, d'ailleurs, souvent les types, c'est de plus en plus rare que les mecs soient nés en France, quoi. C'est en général nés en Afrique du Nord, je sais pas pourquoi. Même Hollande, hein, fils d'un médecin OAS, c'est des pieds noirs, proche de Tixier-Vignancourt, c'est-à-dire d'extrême droite, ce qui est assez drôle, parce que Ségolène, c'était pareil, c'était famille Front National, militaire de carrière, et Hollande, c'est le socialiste dont le père était à la droite de Le Pen, quoi. Hein. Tout ça est... Enfin, c'est ce vaste mensonge républicain, répugnant, enfin ça pue la Troisième République et même la Quatrième République, là, le changement c'est maintenant, on est vraiment dans la France laïcarde républicaine, dans toute son abjection bourgeoise, mensongère, et si on veut enfoncer le clou, sous quel auspice s'est présenté Hollande? Jules Ferry. Voilà François Hollande qui est au pied de cette grande statue installée en 1910 aux Tuileries, dépose une gerbe, donc la figure de Jules Ferry qui est sur ce piédestal. C'est assumé, alors ça ne peut pas être une erreur à ce point-là, c'est même assez inquiétant. Que Jules Ferry, on prétend que c'est le père de l'école libre, laïque et obligatoire, c'est le père de l'école laïque obligatoire, oui, c'est-à-dire de l'école anticatholique, mais libre elle l'était déjà, et gratuite elle l'était déjà. Hein. Elle l'est déjà depuis les rois de France. Hein. Donc on est vraiment sous les auspices d'un militant laïcard, colon notoire, hein, tout le monde a osé le faire remarquer. Hein. Mais ce choix crée la polémique, car l'ancien ministre de l'Instruction publique était aussi un colonisateur qui se fondait sur une thèse raciste. Il ne faut pas oublier, en sacralisant ces premiers républicains, que Jules Ferry et Paul Bert ont tous les deux été de très grands racistes. Le Conseil représentatif des associations noires a lancé un appel au président pour qu'il évoque les deux visages du fondateur de l'école. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas rendre hommage à Jules Ferry, mais nous disons qu'on ne peut pas le faire sans évoquer l'ensemble du personnage, ses actions éclatantes, ainsi que sa part d'ombre. Pour Jack Lang, évoquer la part d'ombre de Jules Ferry est hors sujet. On est vraiment sur ce mensonge libéral qui en fait est derrière toute l'idéologie des Lumières, qui est une vision, on va dire, rationaliste, anti-spiritualiste, mais raciste, dominatrice. Enfin voilà, on est cette vision qui a amené à la colonisation au nom des races supérieures. Enfin, on a ça jusque... Léon Blum disait la même chose. Hein. Ferry, c'est le 19e siècle, mais Léon Blum disait la même chose dans les années 30. Hein. Le devoir et le droit des races supérieures. Donc on est vraiment dans ce racialisme laïcard qu'on retrouve déjà chez les encyclopédistes. Hein. On parlera de Rousseau qui, lui, n'est pas dans cette catégorie. Mais on a déjà, finalement, dans toute cette idéologie des Lumières, la violence rationaliste, marchande, économiste, avec une connotation derrière raciale, suprémaciste blanche très forte. Et finalement, Hollande s'est rangé derrière, et peut-être que derrière ce racialisme colonialiste assumé, il y a peut-être un petit lien avec très forte composante sioniste, hein, c'est-à-dire le lien avec le destin des Israéliens et le rôle que doivent tenir les Palestiniens en Palestine, de même que finalement nos franco-musulmans ici, qui sont quand même la race inférieure, qui ont le devoir de se laisser civiliser par la race supérieure judéo-chrétienne, parce que si on creuse aussi le rôle qu'a joué Jules Ferry, la manière dont il s'est enrichi, lui il a justifié la colonisation au nom des droits de l'homme et des Lumières, mais derrière il y avait des milieux d'affaires qui n'étaient pas catholiques et qui faisaient du business qui a beaucoup rapporté à Jules Ferry quand on regarde sa carrière politique et son enrichissement. Hein. De toute façon, il suffit vous mettez bien la photo de Jules Ferry en post-prod, vous verrez qu'il a vraiment une sale gueule, quoi. C'est-à-dire que finalement, de Ferry à Hollande, on est dans la République à sale gueule, à la fin à la République insignifiante, mais qui prolonge le même processus. Hein. C'est vraiment, si vous mettez Ferry et Hollande, je sais pas, c'est pas De Gaulle, c'est pas Clémenceau, c'est pas Saint-Louis, c'est pas Bayard. Enfin voilà, c'est la négation pour moi de toute cette France que j'aime. Hein, voilà,